Bonjour. Un petit point sur LVMH, une action du luxe qui normalement performe, même surperforme, mais qui a pris une belle, euh, une belle baisse là depuis mars 2024, qui a perdu 35%, même plus que ça, parce que là je me suis mal mis, qui a ouais, 36%. 36% depuis mars 2024. Donc là, pardon, qu'il y ait un rebond, c'est, on va dire, normal, légitime, quoi. Mais là, j'attire votre attention sur, donc voilà, il y a une cassure de résistance oblique baissière, robe. On a travaillé cette oblique, boum, 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 boum. On est parti à la hausse. Il y a eu un croisement EMA 7, SMA 20, un signal haussier faible car sous la 200, la 200 qui est baissière, donc en plus, et on est arrivé sur une résistance. Vous voyez ici, support, 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 résistance, résistance et re-résistance, bien entendu. Et en plus, c'est un chiffre rond, 700, 707. Donc là, ça bloque. Donc là, je pense qu'il va y avoir une prise de bénéfice. Mais ça ne remet pas en question la poussée haussière, hein. Même si, selon la théorie de dos, on est toujours. Enfin, théorie de dos, on peut dire que là, il fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Mais pour que ça soit haussier long terme, il faut passer les 707, quoi. Moi, ce que je pense que ça va faire là, parce que là, il y a un gap, ce que je pense que ça va faire, et ça n'engage que moi, c'est que ça va descendre, combler le gap, revenir là, travailler ici, casser la résistance et monter. Et remonter au moins jusque là. Ici, je dirais là, hop, voilà, ici. Ici, c'est à 765. Moi, je dis que ça, c'est jouable. Maintenant, dans cette zone-là, il faut chercher des achats. Si, il revient, il peut encore une fois, il peut monter, casser et monter comme ça sans s'arrêter, hein. Mais moi, la logique que je vois, enfin, s'il y a une logique, hein, parce que dans le marché, quelquefois, il n'y a pas de logique, hein. Mais là, s'il y a une logique, c'est venir combler le gap, remonter là, retaper dans la résistance qu'elle a, 700, 707, retaper, travailler dessous, la casser, pullbacker, paf, et remonter ici à ce support et cette résistance ici. Voilà, sur les, donc j'ai dit à 765. Voilà ce que je pense que ça va faire. C'est ce que je pense moi. Je ne dis pas que c'est ce que ça va faire, hein. Voilà. Et voilà. Et après, les indicateurs que j'utilise, qu'est-ce qu'ils disent? Les indicateurs, ils sont au beau fixe, hein. Le MACD, les histogrammes, ils sont au-dessus. C'est MACD DEMA, hein. Je ne sais pas pourquoi ils ne s'affichent pas là, mais c'est DEMA. Les histogrammes, ils sont au-dessus de 0. La MACD, elle est au-dessus de son signal. Et le RSI, il est il est pas en surachat, hein. Voilà, il est à 69, 61, 60, 67, 70 même. Donc c'est pas, voilà, il peut monter au-dessus de 70 et puis rester au-dessus de 70 à un moment, hein. Ça c'est pas un souci. Et il y a aussi le fait que donc ça fait un moment qu'il est sous la 200. Alors pour retourner la 200, la 200, c'est une SMA qui est entre guillemets lourde. Avant de retourner la 200, il va falloir du temps, quoi, hein, voilà. Donc là, je pense que ça va travailler ici avant de retourner la 200 qui va se mettre à plat et se retourner si ça doit remonter, ce qui n'est pas obligé. Donc voilà, c'est la 200 qui va faire d'arbitre. En plus, il y a une bulle de Bollinger
comme indiqué par ce petit triangle, là, comme il y en a une ici, hein. Bulle de Bollinger, je rappelle, c'est une clôture extérieure à la Bollinger sans toucher la Bollinger. Ça, généralement, c'est un retour à la EMA7, SMA20 et Bollinger inférieur. Et là, bon, là, ça fonctionnait. Ça ne fonctionne pas toujours. EMA7, SMA20 et Bollinger inférieur. Là, une bulle haussière, EMA7, SMA20, Bollinger supérieur. Mais ça ne marche pas à chaque fois. Hein, vous voyez. Là, ça réintègre, ça fait la EMA7 et c'est tout. Et après, poum, ça a descendu. Donc je vous dis, c'est pas. Après, tout dépend où c'est placé, où la bulle est placée. Si la bulle est placée sur une résistance ou un support, comme là, la bulle est placée sur, enfin sous, en l'occurrence sous une résistance, elle a plus de validité que si elle était comme ici. Ici, je l'aurais moins prise en compte parce qu'elle n'est elle est pas sur, sous une résistance. Ici, la bulle est sous une résistance. On vient de franchir la 200 qui est baissière. Il y a un gap en dessous, donc je pense que voilà, je pense que ça va descendre et remonter. Voilà, voilà ce que je pense. Je ne dis pas que c'est ce que ça va faire. Hein. Après, il y a une petite oblique là, en prenant ce point bas là, ce point bas là, avec les corps. Hein. Moi, je trace mes obliques avec les corps. Hein. Et ici, je prends pas les mèches. Hein. Après, je les prends autrement, mais voilà, mais pour pas vous embrouiller, pour pas m'embrouiller non plus, je ne prends pas les mèches. Je prends que les corps. Parce que pourquoi je prends les corps? Ben parce que si vous prenez en clôture, en cours de clôture, hein, vous voyez, clôture c'est là et clôture c'est là. Donc là ça c'est la réalité de du mouvement. C'est pas les mèches, c'est une réalité, mais la vraie réalité, ce sont les, les clôtures. Voilà. Donc là, je vous dis en finalité, pour finir, on est sous une résistance, il y a un gap, je pense que ça va venir combler le gap, voire venir sur le support oblique haussier et repartir pour remonter ici sur les 765. Voilà ce que je pense pour LVMH dans les semaines à venir, parce que ça ne va pas se faire en quelques jours. Hein. Le temps, il va falloir que ça bouge, il va falloir que ça construise. Hein. Voilà ce que je pense et je vous souhaite une bonne fin de journée, pardon, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!